Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration du monde sauvage. Prenez place pour un voyage aux côtés de créatures surprenantes qui peuplent notre terre depuis des millions d'années. Le podcast La vie sauvage vous fera découvrir la vie cachée des animaux ainsi que leurs particularités. Pour ne pas manquer les épisodes chaque semaine, abonnez-vous et activez les notifications. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au chacal. On part aujourd'hui à la découverte d'un prédateur souvent mal compris, mais qui s'avère être très utile pour notre écosystème. Les chacals sont des animaux sauvages appartenant à la famille des canidés, au même titre que les chiens. Ils sont souvent confondus avec les hyènes ou les loups, mais sont en réalité des espèces distinctes, même s'ils font tous partie de la même famille. Il existe 3 espèces de chacals différentes, le chacal doré, le chacal à chabrac et le chacal rayé. Le chacal doré, comme son nom l'indique, a un pelage de couleur dorée. Il est principalement présent en Asie du Sud et en Afrique du Nord. Le chacal à chabrac, qui porte également le nom de chacal commun, a un pelage plus clair et est principalement présent en Afrique subsaharienne. Le chacal rayé, quant à lui, a un pelage plus foncé et des rayures sur le dos. Il vit principalement dans les zones désertiques de l'Afrique. On peut également voir que des populations de chacals arrivent de plus en plus en Europe de l'Est. La plupart du temps, les chacals sont des animaux solitaires, mais ils peuvent également vivre en groupes familiaux de 2 à 12 individus. Les groupes familiaux ont une hiérarchie sociale complexe, avec des individus alpha et bêta qui dominent les autres membres du groupe, et chaque groupe a un territoire qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. Ils communiquent entre eux grâce à une variété de sons et de postures corporelles, y compris des hurlements, des grognements et des aboiements. Chaque type de vocalisation a une signification différente et est utilisé dans des contextes sociaux différents. Par exemple, les chacals utilisent des cris aigus pour alerter les autres membres de leur groupe de la présence de prédateurs ou de dangers potentiels. Les hurlements longs et mélodieux sont utilisés pour établir la présence et la position du groupe, ainsi que pour signaler l'emplacement des ressources telles que la nourriture et l'eau. Les grognements et les jappements sont utilisés dans des contextes sociaux tels que la communication entre les parents et leurs petits pour établir la hiérarchie au sein du groupe. Les chacals sont des animaux nocturnes. Ils ont un excellent sens de l'ouïe, de l'odorat et de la vue, ce qui leur permet de trouver de la nourriture et d'éviter les prédateurs. Ils sont également capables de courir rapidement sur de courtes distances, ce qui leur permet de chasser des proies rapides et agiles telles que les lapins et les souris. Ils peuvent capturer des proies beaucoup plus grandes qu'eux, comme des gazelles ou des antilopes. Ils sont également connus pour être opportunistes et peuvent manger des charognes et des fruits lorsqu'ils sont disponibles. Les chacals sont très adaptables et peuvent vivre dans une grande variété d'environnements. Ils se trouvent dans les déserts arides, les forêts humides, les zones urbaines et même les prairies. Leur pelage dense et de couleur sable leur permet de se camoufler dans leur environnement naturel. Ces canidés ont également une réputation de malice et de ruse dans de nombreuses cultures, en raison de leur capacité à trouver des moyens créatifs de s'adapter à leur environnement et de surmonter les obstacles. Par exemple, les chacals ont été observés en train d'utiliser leur odorat pour localiser les termites et les insectes cachés dans le sol, pour simuler des blessures pour attirer les prédateurs loin de leurs petits, et même de voler de la nourriture à d'autres animaux beaucoup plus gros et plus forts qu'eux. Malheureusement, les chacals sont souvent considérés comme des nuisibles dans certaines régions, car ils s'attaquent parfois au bétail et peuvent transmettre des maladies aux humains. Cela a entraîné une chasse excessive et une diminution de la population de certains types de chacals. À cela se rajoute la destruction de leur habitat naturel par l'activité humaine. Pourtant, ils jouent un rôle important dans leur écosystème. Ils aident à contrôler la population des proies, réduisent la propagation des maladies et jouent un rôle crucial dans la chaîne alimentaire. Par exemple, les chacals peuvent aider à prévenir la surpopulation de rongeurs qui peuvent causer des dommages aux cultures et propager des maladies. Ils participent aussi au nettoyage des carcasses d'animaux morts, porteurs de bactéries. Il est donc important que nous apprenions à mieux connaître les chacals et leur place dans notre environnement. En les protégeant et en les conservant, nous contribuons à préserver la biodiversité et à maintenir l'équilibre de nos écosystèmes. Merci d'avoir écouté ce podcast sur le chacal. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre cet animal fascinant et son rôle dans notre monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Jusque-là, portez-vous bien.